Elle se trouve en Gironde, dans la grotte Père Non Père. On est à la période des Aurignaciens, de moins 40 000 à moins 35 000 ans. À l'heure de la rencontre du Soleil et de la Terre-Mère, voici, visitée par la magie solaire, la présentation sous la lumière solsticiale de cette œuvre gravée que l'abbé Breuil a baptisée l'Agnus Dei. Un cheval éclairé par la lumière du soleil levant solsticial se dirige vers la droite avec une deuxième tête tournée vers la gauche, c'est-à-dire vers l'arrière. Voilà, vous la voyez? Le soleil fait de même jusqu'au matin de l'hiver. Il avance sur l'horizon de la gauche vers la droite. Ensuite, il va retourner vers la gauche. Au solstice d'hiver, il tourne alors dans le sens anti-horaire, souvent associé à la symbolique du sacré. Chose étonnante cette année, le cycle de Méton, cycle lunaire, au cours duquel on a la position pratiquement identique de la même lune au même endroit du couchant, tous les 19 ans, ce cycle va presque coïncider avec ce solstice d'hiver 2013, puisqu'il débute le 1er janvier 2014. Le saumon sculpté au plafond est éclairé au lever du soleil du solstice d'hiver. Avant de frayer, fatigué par sa remontée du courant, le saumon voit un crochet se former sur la mâchoire inférieure et une bosse sur la supérieure. Tout disparaît après la période de frai pour les espèces de saumon qui y survivent. Son nom, Beccare, est issu du nom gaulois pour bec et de l'italien beccadro, c'est-à-dire B carré, qui évoque bien sûr la lettre B carré, le Beccare musical, qui aurait pu aussi donner son nom au saumon Beccare, vu les caractéristiques étonnamment communes entre les deux. L'art pariétal est automatiquement en relation avec la lumière sacrée. Tous les jours, nous avons de la lumière, mais elle sacralise un site lorsque le soleil s'allie à la terre-mère au moment de son changement de direction, donc de son retournement. Cette sacralisation du site peut aussi avoir lieu lorsque la lumière vient d'un temps des 3 feux quotidiens sur le site, le lever, la culmination, le coucher. Et comme par hasard, ce sont 3 moments possibles. Vous comprendrez plus tard pourquoi j'insiste sur ce chiffre 3. On va rencontrer ce même phénomène musical exceptionnel et fondamental au sein de notre gamme musicale. Ce peut être le message et le symbole de ce saumon Beccare, éclairé au lever du soleil, au solstice d'hiver, qui nous éclaire sur le chemin de notre destinée. Celui du retour à notre identité première cachée, celui du retour à la source de l'être. On ne peut mieux dire avec ce merveilleux saumon, vous allez voir. Très étonnant, il y a 7 barres au niveau de la nageoire dorsale, vous voyez ici. On pense aussitôt aux 7 notes, aux 7 travées d'une église, etc. et à la 7e note, si Beccare, qui permet le passage et le retour à l'unité première Do. La connaissance de la nature, à travers ici les particularités de l'animal, ont permis à nos ancêtres de nous transmettre la vraie connaissance, celle des lois de Genèse. Les saumons remontent le courant, restant plusieurs semaines sans se nourrir pour retrouver leur lieu de naissance, remonter à la source de la vie pour redonner à leur tour la vie, puis, selon certaines espèces, certains meurent ici, épuisés par le frai. Souvenez-vous qu'avant de frayer, fatigué par sa remontée du courant de l'océan à la source, le saumon mâle se dote d'un bec et change d'apparence. Il mue pour donner la vie. Je suis émerveillée par ce message vivant que nous donne la nature. Tout parle. La remontée à la source de vie au lieu de sa naissance dans le sens anti-horaire, le sens dit sacré. Son épuisement lié à un réel sacrifice de soi, de don, d'amour inconditionnel pour sauvegarder à tout prix la vie de l'espèce. Sa physionomie qui change au moment d'engendrer la vie. Il devient Beccare à son retour à la source, au solstice d'hiver, tout proche de l'énergie créatrice divine. Il devient Beccare comme le Si à l'approche du Do absolu dans la gamme mineure. N'est-ce pas un bel exemple de renoncement à une certaine partie de son image et quelque part un beau symbole de dissolution de l'ego? Le mâle, que l'on pourrait associer aussi au caractère majeur de la gamme,
assimilerait ainsi, lors de son retournement à la source au solstice d'hiver, l'énergie miroir, complémentaire, féminine, mère de la gamme mineure. L'amour maternel inconditionnel pour sauvegarder la pérennité de l'espèce. La symbolique sacrée du solstice d'hiver ne pourrait-elle pas être associée au retournement donc de la gamme majeure en gamme mineure? Voici une gamme de Do majeur. Qui va devenir une gamme de Do mineur. Sentez-vous la différence entre les deux? Voici les accords correspondants, celui de Do majeur et celui de Do mineur. Percevez-vous le côté plutôt ouvert vers l'extérieur de Do majeur et plutôt refermé intérieur de Do mineur? Il existe 3 types d'énergie dans une gamme. Une énergie structurante, avec les piliers de l'harmonie, avec la première, la quatrième, la cinquième note qui ramène la première. C'est-à-dire qu'on a Do, Fa, Sol et qui ramène à Do. On peut entendre la solidité de cet enchaînement. C'est affirmatif, solide. Donc c'est une énergie structurante. Ensuite, on a une énergie de mouvement avec la deuxième et la septième note. La deuxième, c'est Ré, qui amorce la gamme après Do. Ensuite, on a le Si, la septième note, dite note sensible, instable, qui est attirée inexorablement vers le Do suivant, qui clôt alors la gamme. Puis, on a la troisième énergie qui nous intéresse, l'énergie émotionnelle, les sentiments, l'énergie qui fait appel à la sensibilité, avec la troisième note et la sixième note, qui peuvent transmettre donc leur couleur, on l'a vu, à la gamme qui sera majeure ou mineure. Donc, à nouveau la gamme majeure avec et troisième note, sixième note. À force, je pense que vous allez entendre la différence. Voilà. Donc la première est ouverte, hein. Et l'autre, on l'a dit, nous touche beaucoup plus en profondeur sur le plan émotionnel. Elle est plus intériorisée, avec beaucoup plus de tension. Avec, pour conclure, un bel éclairage libérateur